Perdre un proche est toujours une preuve très difficile. Cette crise sanitaire a fait que les pertes se multiplient de plus en plus. Alors, comment faire le deuil d'un proche alors même que la crise sanitaire menace d'en prendre un autre le lendemain ou le jour même? On en parle tout de suite. Tout d'abord, j'espère que tu vas bien, que tu gardes quand même la morale malgré cette crise sanitaire qui nous touche profondément. Je vais te raconter une histoire qui est vraie, qui s'est réellement passée. C'était un jour, un beau matin, comme tous les autres matins. La seule différence, c'est que j'avais une personne proche qui était hospitalisée à l'hôpital, en réanimation. Je me suis levée, je me suis préparée, j'ai fait ce que j'avais à faire le matin, comme à mon habitude. Je me suis préparée, j'ai pris la voiture, je suis partie au travail. Le téléphone a sonné. J'ai pas décroché parce que j'étais au volant. Arrivée sur mon lieu de travail, j'ai pris mon téléphone, j'ai rappelé ce numéro. Là, c'était l'hôpital, le CHM de Mamoudzou, de Mayotte. On me dit de venir tout de suite, immédiatement à l'hôpital parce que il fallait qu'on me parle. Arrivée à l'hôpital, je me suis présentée, j'ai dit pourquoi je venais et là on m'a mis dans un bureau. Dans ce bureau, il y avait un médecin qui était là. Il m'a invité à m'asseoir. Une fois assis, il m'a annoncé la nouvelle, celle qui ferait évanouir n'importe qui. Je ne sais pas comment je réagis. Je ne me souviens pas du tout de la réaction que j'ai eue. C'était le choc total. On m'a annoncé que la petite était partie. C'était le choc. Arrivé à la maison, on l'a accueillie, on l'a préparée, on l'a accompagnée à son dernier demeure. Et là a commencé un processus. Ça a été tout d'abord un déni. Je n'arrivais pas à accepter que la petite était partie. J'étais là, je tournais en rond. Arrivé à un stade, je commençais à être en colère envers moi-même, envers tout le monde. Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi elle, alors qu'elle était en train de préparer le bac? Elle allait passer son bac. Pourquoi? Que Dieu me pardonne. Une fois que cette étape est passée, là, s'en est venu une tristesse, mais une tristesse que je ne peux pas expliquer à ce jour, tellement la tristesse était grande, une dépression carrément. Cette étape-là a duré pendant longtemps, jusqu'à ce que toute ma famille, mon mari, ma famille, commence à s'inquiéter de ma survie sur cette terre. Arrivé à un moment, pendant cette période-là, on était tous assis sur ma terrasse et là, on voit une voiture du CHM arriver avec du personnel du CHM. Ces personnes-là sont rentrées, ils ont demandé l'autorisation d'entrer, ils sont entrés et là, ils nous ont annoncé le pourquoi du départ de cet enfant. Et là, ça a été l'explosion totale. Cet enfant est parti parce qu'elle avait la tuberculose, une maladie très contagieuse et on ne nous a pas prévenus dès le départ. On n'a pas pris des précautions et là, il s'en est suivi des tests et des tests monter et descendre pour savoir si tout le monde allait bien. Alors que j'ai des enfants, c'est une petite que je considérais comme ma fille parce que c'est comme si je l'avais adoptée. Et là, s'en est suivi toutes ces batteries de tests. Une fois terminé, là, j'ai pu mettre des mots sur mes mots. Sur mes mots à moi, les mots que je ressentais MAUX. Et à partir de ce moment-là, a commencé l'acceptation du départ de la petite parce que j'avais mis des mots sur son départ aussi. Et j'avais une explication, même si on sait que il y a un contrat avec Dieu et lorsque le contrat est arrivé, personne ne peut y échapper. Mais on est des êtres humains quand même, on a des émotions, on a besoin quand même de mettre une cause au départ d'une personne.
Et j'avais pu mettre cette cause-là, ce qui a fait que j'ai commencé l'acceptation. Une fois l'acceptation, cette procédure terminée, j'ai pu me pardonner en me disant, mais ce n'était pas de ma faute, finalement. Ce n'était pas de ma faute, c'était quelque chose que je n'avais pas de contrôle dessus. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé une quête de sens, une quête pour trouver un nouveau sens à ma vie et à ma famille, pour essayer de me sortir de cette situation. Parce que la tristesse était toujours là. Mais j'essayais juste de pouvoir l'affronter pour passer à autre chose. Et là, je suis en ce moment-là sur un retour de paix qui est toujours en cours et j'espère pouvoir m'en sortir grâce à Dieu. Alors, ce que j'aimerais que tu saches, c'est que si tu vis cette situation actuellement ou si tu connais une personne qui vit cette situation, il faut que tu en parles ou il faut que tu pousses cette personne-là à parler. C'est très important car notre cerveau a des traces. Lorsque tu vis une émotion forte, cette émotion a un circuit. Il part vers l'amygdale, puis vers le lobe frontal pour laisser après se réfugier dans la mémoire à long terme. Et si tu n'en parles pas au bout de 21 jours d'après des études, cette émotion forte va s'ancrer sur ton corps et ça va être très difficile de pouvoir la sortir après, de pouvoir l'enlever. Donc, fais le nécessaire de pousser la personne que tu connais et qui vit cette situation à parler. Sinon, si c'est toi, parle à quelqu'un de confiance. Rapproche-toi d'une personne. Si tu n'as personne en qui faire confiance, va voir un professionnel. N'aie pas honte de voir un professionnel pour échanger, discuter, pour extérioriser cette émotion qui risque de devenir un poison pour ton corps si tu ne l'extériorises pas. Si tu n'as confiance en personne, prends un cahier, écris, prends ton ordinateur, écris pour dégager cette émotion. C'est très important de pouvoir dégager et extérioriser les émotions négatives parce que sinon, ils s'ancrent dans le corps et ça devient une situation d'aversion dans chaque situation qui se rapprochera à la situation qui a fait que tu as vécu cette émotion forte. J'ai aussi autre chose à te dire. Aujourd'hui, pose-toi la question pour donner un sens à cette tragédie, à cette épreuve que Dieu t'a envoyée. Si cette personne était à ta place aujourd'hui et que c'était toi qui étais parti avant elle, qu'est-ce qu'elle aurait ressenti? Comment elle aurait vécu cette situation? Je pense qu'elle l'aurait très mal vécu. Donc dis-toi que c'est un cadeau que tu lui as fait. Maintenant, ce qu'il faut que tu fasses, c'est le rendre hommage en lui envoyant les meilleures prières possibles. Parce que tu lui as épargné une souffrance horrible que personne peut-être n'aurait pu consoler. Le prix à payer, c'est que c'est toi qui souffres, mais dis-toi que c'est pour lui épargner la souffrance qu'elle aurait pu vivre si c'était toi qui étais parti avant elle. Donc, ce qu'il faut que tu fasses à ce jour, c'est de bien prendre soin de toi, lui envoyer des prières pour le laisser partir tranquillement, en paix, dans sa nouvelle vie, dans l'au-delà. Fais-lui des prières et que le tout miséricordieux lui ouvre les meilleures portes du paradis. Amen. Quant à nous, moi, je donne quotidiennement ou hebdomadairement des conseils via des mails. Tu peux regarder le lien en dessous, tu cliques dessus si tu as envie que je t'envoie quelques conseils de temps en temps. Et on se retrouve très prochainement dans les prochaines vidéos.